Bonjour, bonsoir à tous les auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices, internautes à travers le monde pour cette émission spéciale Magazine économique sur la radio et bien sûr sur la télé, le rendez-vous économique le dimanche soir à 7h. Nous allons avoir une émission assez spéciale. Nous allons parler de la goude électronique. Vraiment des goudes électroniques, oui, goude papier qu'on a maintenant, et bien il va venir électronique, il va entrer dans petit appareil ça. Semaine ça a été un rendez-vous qui est fait au niveau de la Banque centrale, la Banque interaméricaine de développement, qui a une activité le mercredi de réflexion. Et on a décidé à la Banque centrale là pour nous parler de ce nouveau concept de goude électronique. Et nous avons 3 invités de marque, nous entrant dans la Banque centrale là, qui lui-même c'est lui qui s'occupe de faire l'argent. Nous allons parler avec Mme Ludmilla Buteau, à Lien, qui est économiste, qui est assistant directeur monnaie et affaires économiques. Nous avons M. Philippe Nazaire, qui lui-même est administrateur de base de données, et Mme Yves Joseph, qui est responsable de l'inclusion financière au sein de la Banque centrale. Ludmilla Buteau Alien, semaine ça nous parle en pile de goude. La goude électronique, c'est quoi? Comme si nous pensions que ça va rentrer dans un petit appareil, ça me gagne même, non? C'est bien ça? En fait, l'appareil ça qu'on gagne dans mon là, il pourrait permettre que si par exemple besoin de faire une transaction mon cash, si besoin aller sur mon fintech ou mon téléphone, smartphone normalement, ou une petite application. Et également, si par exemple mon petit carte, la permettre qu'on faire transfert pour acheter un bagage dans une machine dans la rue par exemple. Donc, nous avons sorti de goutte papier qu'on a entrer, capable de faire transaction à partir de l'application. Est-ce que machine n'a quelque chose à côté lié depuis qu'il a accès à Internet? Est-ce que des appareils qui vont spécial parce que nous avons l'électricité qui va gagner? Donc, qui facilite que ça va le porter à la population? En fait, la conception que nous avons fait de code digital actuellement, nous avons intention d'utiliser une technologie qui n'a pas même besoin d'Internet pendant peut-être 3 ou 4 premières transactions. Il n'a pas même besoin de courant. Il y a des possibilités pour gagner des mini-kiosques de petits cartes qu'on va un petit pochette qu'aucun mécanisme dans le monde qui permettent qu'on lire quand tu as plus qu'il dans le monde. Qui va permettre d'arriver pour tout le monde pour le payer. Et pour le payer, ça veut dire qu'on transfère l'affaire de 4 palles là à 4 maintenant. On fait un petit tour de table, on va parler avec Philippe Nazaire, qui est administrateur de base de données, et lui-même le plus temps fait technologie, on est capable de dire tout, dans big data. Et Philippe Nazaire, qui garantit qu'il est capable de bailler la population pour que vous ayez l'argent dans l'appareil, après vous la bloquer. Comment le réseau après fonctionner? Et bonjour à tous. En fait, une des principales caractéristiques du système de vidéo, c'est surtout la sécurité. Donc, le goutte digital, il faut le sécuriser, fiable, de manière à ce que on a utilisé pour nous connaître que et l'IA est toujours disponible en tout temps sous système et sous carte l'IA que l'on a gagné. Maintenant, avec les technologies que nous avons étudiées et qui sont en technologie, côté que a bien plusieurs nœuds, qui a bien plusieurs nœuds, nous avons dit qu'il y a un réseau que la Banque centrale a contrôlé, côté que un utilisateur, dès que la PC fait une transaction, s'il est connecté avec 1.1, si 1.1 n'est pas disponible, il est connecté avec 1.2. Donc c'est un réseau qui a synchronisé et qui a permis que les transactions soient faites en tout temps. Maintenant, nous connaissons que quel que soit les systèmes qui existaient, le système qui a présenté des failles de sécurité par rapport avec des attaques qui ont fait contre le système. Mais maintenant, dans le cadre de ça, il y a des techniques de cryptographie avancées que nous comptons et mettre en place parce que la technologie, ça même vient avec ça. Une cryptographie qui permet que même transaction, données transactions qui passent sur le système n'est encrypté, valeur qui peut ça les adresses qui peut stocker l'argent sous carte ça ou bien sous téléphone encrypté. Donc le processus de cryptage a commencé depuis la Banque centrale, a passé par intermédiaire, arrivé sous portefeuille et monnaie électronique là. Donc toutes données ça a coûté.
Donc, et garantir sécurité et système à assurer. Nous comptons qu'on commence avec la sécurité parce que mon yopral dit oui, je n'ai pas cash sous moi, donc voler, on n'a pas venir prendre l'argent là même, mais nous connaissons que cyber là, qui volé là de tout. Il y a hakou, donc on série de spécialistes dans ça. Donc c'est une garantie que mon nan, il est plus sûr avec son abdia que le ta avec l'argent cash là. Nous connaissons que tout système, généralement, nous utilisons ça, nous les pins de sécurité. Nous ne pouvons pas éviter d'utiliser les techniques, c'est techniques soit pin de sécurité, des empreintes et des types d'identification qui ont été en place pour permettre que quand là que vous gagnez, il n'y a pas seulement plan d'utiliser. Maintenant, il faut que dès que vous pouvez utiliser, il faut qu'il y ait un minimum d'autorisation qui est faite qui pour valider les transactions. Donc ça, c'est l'autre sécurité qui gagne que la utilisée. Donc au niveau Banque centrale, on prend toute disposition ça pour nous connaître côté capable de prendre cours à quelqu'un dans la rue capable de voler l'argent. On a retourné sur ça parce que si il y a une infraction faite, est-ce que sous fin de sécurité en de Banque centrale là et que l'homme volant l'argent, est-ce que comment on va le punir? On a posé ça tout à l'heure. On entre dans la discussion qu'on y a avec Madame Yvo Joseph, lui-même qui est l'inclusion financière. Qui ça que goud électronique là pour permettre que la population bénéficie? Combien de monde peut atteindre? Est-ce que peut changer le jouet là net côté que pas besoin de banque venir dans commune moi ou bien dans section rurale moi? Est-ce que quelque chose côté mieux qu'on y a là, on va avoir avantage sur lui? Question ça c'est pour Madame Yvo Joseph qui lui-même l'a fait inclusion financière. OK, bonjour tout le monde. Donc pour moi pour une question ça m'a dit que en 2015 le nous lancé stratégie nationale d'inclusion financière là, nous avons gagné un taux de population inclus qui était en 22%. Donc et dans ce moment ça, nous avons gagné un peu un opérateur et qui était lié avec un banque qui était lancé et un produit en fait qui utilisait Internet et même Goutte digital. Nous venons faire évaluation en fait de situation. En 2018, tout ça est passé à 54% de population qui est inclus. Donc, moi, c'est que, en fait, Goutte digital, la même genre que produit qui était lancé, by inclusion financière, là, un gros booster qui permet de nous arriver à 54%. C'est comme ça que Goutte digital, là, il y a une possibilité pour le mener nous plus loin toujours que nous gagnons aujourd'hui. Et nous gagnons une population qui est jeune. Nous gagnons à peu près 4 millions et population qui est âgée entre 15 et 34 ans. C'est les gens qui utilisent Internet, donc qui prennent le câble en fait utiliser produits en tout. Nous avons une population à peu près 12% de population qui vraiment est reculée dans 46% de population qui n'est pas inclue. Donc, Goutte digital va permettre que nous touchions ensemble la population ça. Et Ludmilla Butoalien n'a pas rappelé que c'était en avril dernier que Banque centrale était officiellement, la FinTech dans la 5e édition a été annoncé que Goutte digital là, eh bien, pour la gueule, 3 mois plus tard, est-ce que nous avons qui nous sommes capables de dire dans le calendrier nous que nous allons concrétiser parole Goutte digital là, Goutte numérique là? Merci, Kessner. Effectivement, le gouverneur a parlé de ça en avril officiellement, mais c'est un bagage que nous avons contemplé dans la Banque centrale depuis l'année passée. Nous avons un peu d'avancée qui est faite, nous avons identifié participants, qui est le genre de structure que nous avons gagné pour nous inclure tout le monde, pour nous gagner des partenariats qui sont solides avec le secteur financier. Moi, je dis secteur financier parce que nous incluons coopératives et paris de crédit, caisse populaire, finance, et également banque commerciale, FinTech. Et je voulais rappeler tout que c'est le développement bancaire à distance avec FinTech de paiement qui montre nous que justement que nous parions. Ensuite, nous faisons des rencontres avec des banques centrales dans la région qui pouvaient nous partager des expériences. Et là, ça a finalisé vraiment vrai, c'est liste besoin non pour nous lancer appel d'offres non, de sorte que nous avons une firme qui pourrait nous exactement ça nous besoin pour phase pilote.
Parce qu'il ne faut pas oublier que un projet aussi important, il faut qu'il passe par plusieurs phases pilotes, il faut qu'il passe par évaluation de phase pilote. Pour nous sûr de qui sort d'ajustement que nous avons besoin, pour nous implémenter ça nous besoin dans l'économie et avec les consommateurs. Il faut nous avoir une bonne stratégie de communication qui est déjà en cours. Qui est déjà en cours de préparation. Il faut que nous ayons une bonne identification de qui genre diffusion on peut faire à travers l'économie. Et tout cela déjà en cours, déjà avancé. Et je me dis que je pense que d'ici le premier trimestre 2021, même si c'est février trimestre 2021, pas oublier que quelqu'un qui peut-être pas dépendre de nous, mais on a fait tout ça possible et qui dépend de nous-mêmes pour nous lancer facilement en fin année 2020. Mais un service comme ça, est-ce que l'on prêté exclusivement dans la banque, dans la coopérative ou la télécom? Est-ce que il y a l'autre acteur fintech qui peut entrer là-dedans? Est-ce que la concurrence peut être encore beaucoup plus importante pour favoriser les consommateurs la concurrence? C'est un point que nous parlons de lui, parce que nous disons que l'IVI crée opportunité, ni pour offre, ni pour demande. Opportunité par rapport avec nous-mêmes qui consommateurs, qu'on est encore entré dans le mode numérique, on va être plus curieux, on va être plus intéressé à notre service qui est disponible. Et on va créer offre là, parce que les gens qui est dans le secteur, qui peut être sûr que vous voulez lancer, ils vont l'agrandir, ils vont diversifier. Et on va diversifier tout ça que nous offrir nos produits avec services financiers. Alors, Philippe Nazaire, en tant que plus monde, vous avez dit plus de problèmes, mais plus d'opportunités, mais plus de menaces. Tout. Comment la cybersécurité après fonctionner lorsque il y a une masse d'acteurs j'ai Mme Agnès Dia qui a offert produit, je ne vais pas faire dans le système bancaire là, ni dans le système financier, parce que FinTech c'est ça le bas. Qui sort ou pral ouais comme problème, comme menace, comme possible cybersécurité? Et prévision que vous fait avec surtout avec le système ça et généralement en ce système nous avons gagné un système central côté que vous gagne des acteurs qui sont connectés avec les systèmes à travers le système ça ou installer des pare-feux tout ça tout type de rôle et pour sécurité qui doit y accès à elle tout ça maintenant et dans type de système nous avons les systèmes de registre distribués qui semblent avec le système comme ça, les blockchain, ou bien des systèmes qui build, qui reposent sur la technologie. Ils ont implémenté ça, et des nœuds et de validation. C'est un coup, c'est un habit au cas de la caillou. C'est un habit que lié, c'est un système qui l'a seulement surveillé, ça qui a passé sur notre route. Donc, sur le réseau. Il y a 1, il y a 2, il y a 3. Parce que le job, c'est ça. C'est suivre quelle que soit cette transaction qui passe, puis analyser. Parce que l'idée, selon une solution, on va présenter, on va parler de possibilités, une solution qui gagne. C'est pour chaque billet de bout digital qui émet, ça veut dire que la bien ça relais, une signature et billet ça a bien une signature. Signature, ça la circulation pour billet qui est mis, il va tomber sur la main consommateur là. Mais maintenant, ne ça que nous considérons qu'on habite là, il y a bien signature ça bon la caille tout. Donc si que billet qui là même consommateur a fait une transaction sur système là, habite là connaît que il y a un numéro ça la caille que monde ça l'autoriser pour déplacer sur système. Maintenant tout le monde qui veut faire du hacking, qui fait l'autre bagaille qui part de l'autre du système là concernant fraude, tout ça. Donc automatiquement, le système a bloqué les transactions. C'est toute l'importance de ajout de ça de nœuds de validation à travers un réseau de vérification. Donc, c'est ça. Madame Joseph, nous sommes capables de retrouver deux éducations pour nous faire en même temps. Éducation financière et éducation technologique. Donc, si nous sommes en route à ce bagage-là, ça veut dire que la population, pour diable qui même a bien aimé bénéficier de ça. Est-ce que papa a un blocage? En même temps, avec électricité, avec accès à Internet, est-ce que papa a un blocage qui va le faire dans ce sens-là? Par rapport à la question, ça, je dis que question numérique, technologique, c'est-à-dire depuis tantôt 5 ans, on travaille sur lui. La stratégie inclusion financière, là, c'est pilier de nous et il représente tout objectif 6 de la stratégie nationale d'inclusion financière.
Dans le plan national d'éducation financière que nous lançons dans le mois de juin, encore nous retournons avec questions numériques, technologiques, comme un axe transversal dans toute activité que nous avons fait. Donc, c'est une façon que pour nous dire, accent vraiment mettre sous question, puisque nous connaissons que l'opportunité que le capable d'offrir pour augmenter l'inclusion financière. Donc, nous mettons vraiment le paquet de façon à ce que mon yo arrive à gagner confiance dans le genre de produits, c'est-à-dire produits pour utiliser à partir de téléphone, à partir de tablette, pour que de façon à ce que yo utilise les produits. Il y a des institutions qui dans le secteur, tant pour ACME, tant pour composer, même qui déjà ont un programme d'éducation financière qui base même sur tablette. Côté que mon yo quitté tablette là dans main yo son produit que les lista yo quitté tablette là dans main mon yo donc mon yo à partir de ça à partir de images qui gagnait donc yo apprendre sur question technologie et question financière tout. Donc c'est deux atouts comme ça que nous gagnons pour le moment donc capable de permettre que mon yo vienne gagner plus confiance dans produits et électroniques pour nous faire inclusion financière avancée. Nous avons rappelé notre magazine économique sur Radio Métropole chaque dimanche à 3h. Télémétropole, le rendez-vous économique le dimanche soir à 7h. Et l'émission sera disponible sur YouTube pour Radio Métropole ainsi que Groupe Croissance. Nous sommes capables de souligner n'importe qui l'anglais. Nous proposons dans quelques instants pour la deuxième partie de l'émission. Nous avons avec nous le gouverneur de la Banque centrale, M. Jean-Baleine Dubois, qui va prononcer ses propos de circonstances. Monsieur le gouverneur. Monsieur le représentant de la BID en Haïti, Monsieur Kessner Farrell, PDG du groupe Croissance, Mesdames, Messieurs les panélistes, Mesdames, Messieurs les participants virtuels, au nom de la Banque de la République d'Haïti, je tiens à remercier une fois de plus la Banque interaméricaine de développement pour cette initiative intitulée Mercredi de réflexion, qui permet de discuter, d'informer le public sur les différentes problématiques de l'économie et du développement à l'échelle mondiale. Le thème choisi aujourd'hui reflète les discussions initiées à travers tous les continents sur l'opportunité d'émission d'une monnaie digitale par les banques centrales. En effet, selon les résultats d'une enquête menée par la Banque des règlements internationaux, BRI, publiée le 23 janvier 2020, une banque centrale sur 5 pourrait émettre une monnaie centrale digitale au cours des 3 prochaines années. Dans la région de l'Amérique latine et des Caraïbes, les banques centrales font preuve d'un dynamisme encore plus marqué avec la mise en œuvre de projets pilotes en Uruguay, dans les pays de la Caraïbe orientale et les Bahamas. En Haïti, l'économie, tant au niveau du secteur formel qu'au niveau du secteur informel, le cash demeure le moyen de paiement prépondérant. Les émissions augmentent avec les prix dans l'économie, d'où les coûts très élevés de fabrication de billets. Toutefois, le système de paiement a beaucoup évolué. La technologie numérique s'est implantée avec l'introduction des cartes de débit de crédit en 1996, les cartes de débit en 2008 et s'est approfondie avec l'apparition des fintech en 2010, soutenue par l'introduction de l'initiative Haïti Mobile Money. Les fintech, particulièrement celles qui se basent sur les paiements mobiles, connaissent un essor fulgurant en raison du fort taux de pénétration des téléphones mobiles. Cependant, l'absence de cadre légal, le manque d'éducation financière et l'absence d'interopérabilité entre fournisseurs de services, ainsi que des dispositions claires qui garantissent la protection des consommateurs,
constituent des freins à une plus forte expansion. Ajoutez à cela les difficultés d'accès à l'énergie et à un réseau Internet compromettent l'accès et la disponibilité des services financiers, surtout dans les zones reculées. Ainsi, la BRH se met à l'avant-garde avec la gourde digitale afin d'accompagner et d'orienter le processus de transformation numérique dans un contexte difficile. L'introduction de la gourde digitale est bien la démarche subséquente, tout en permettant à la BRH de rejoindre la mouvance internationale caractérisée par l'implication croissante des banques centrales dans le processus de numérisation des économies. À travers cette solution, la BRH compte offrir une infrastructure de paiement plus sécuritaire, surtout en cas de catastrophe naturelle, qui permet d'adresser les problèmes cités plus haut. Il est important de noter que cette monnaie numérique émise par la Banque centrale ne remplacera pas les billets et les pièces physiques, mais les complétera dans une société destinée à devenir de plus en plus numérique. Elle viendra donc renforcer le système de paiement actuel. Ainsi, ce nouveau moyen de paiement devrait favoriser la rapidité et la facilité des transactions, car dans les modèles existants, les transactions financières sont lentes en raison de l'absence d'interopérabilité et du faible nombre d'acteurs sur le marché. Ce nouveau moyen de paiement devrait aussi favoriser une meilleure facilitation de l'inclusion financière. Compte tenu en effet du faible taux de bancarisation, l'accès à certains services financiers leur est limité. Ainsi, la gourde digitale pourrait faciliter l'accès à ces outils à moindre coût, tout en éliminant la dépendance à l'énergie et au réseau Internet. Un élargissement de l'éventail des participants du système financier ouvre la voie vers une plus grande rentabilité du système bancaire. Ce nouveau moyen de paiement devrait aussi favoriser l'augmentation des revenus de seigneurage. Il devrait aussi permettre une meilleure lutte contre la contrefaçon. Et certainement, ce nouveau moyen de paiement devait conduire à une politique monétaire beaucoup plus efficace, car la Banque centrale pourra obtenir de manière détaillée et en temps réel les transactions effectuées dans le système. Ceci donnera aux autorités monétaires la capacité de surveiller avec précision l'effet des mesures de politique monétaire et de procéder à des ajustements appropriés de l'offre de monnaie. Ce nouveau moyen de paiement devait aussi permettre l'interopérabilité. Il existe aujourd'hui des systèmes fragmentés de différentes monnaies électroniques privées, Moncash, l'Agent Cash et bientôt Natcash, qui ne sont pas nécessairement interopérables. L'émission d'une monnaie numérique centrale a le potentiel de résoudre ce problème, car elle sera dotée d'une interface permettant l'interconnexion avec tous les autres moyens de paiement électroniques existants. Mesdames, Messieurs, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente participation à ce mercredi de réflexion. Je vous remercie de votre attention. Je rappelle que vous suivez le magazine économique sur Radio Métropole chaque dimanche à 3h, le dimanche soir 7h, le rendez-vous économique. Émission disponible n'importe qui l'en veut sur le réseau Radio Métropole avec Groupe Croissance. Nous sommes capables de garder et nous avons parlé d'un sujet extrêmement important, la gourde électronique. Alors, je vais dire pour la petite histoire, c'est la longue histoire. On connaît que monnaie, à travers l'histoire, eh bien, elle prend plusieurs formes. Il a commencé d'abord sans monnaie même, avec ça les trocs. Ensuite, par les métaux précieux. Ensuite, nous allons passer à papier monnaie. Nous allons venir avec monnaie scripturale, il faut faire chèque. Je dis à toute parole, ça
bien les papes là encore, nous allons rentrer dans la monnaie électronique là. Et nous voulons que Haïtiens avec Haïtiennes, pareil, nous soyons capables d'inclure, parce que si on n'a pas d'argent dans nous, c'est pauvreté que ça représente. Donc, mes révolutions pour le fait là, et Madame Aliendine, quand même, en 2021, il dit moi plus tard, dans le premier trimestre là. Mais nous sommes contents si c'est en janvier que ça t'est arrivé. Maintenant, dis-moi, quelle grande opportunité que ça peut créer pour le pays, le fait que Good là peut venir électronique là? Rapidité de transaction. Je pense que c'est un plus gros problème que nous avons. Je dis pour qui ça, Christner. Moi, j'ai fait une étude l'année passée qui te montre que, quelle que soit l'innovation nous fait dans le système de paiement en Haïti, il n'est pas forcément changer l'habitude d'utilisation consommateur haïtien. Et transaction, certes, prend peut-être moins de temps que longtemps. Nous avons un chèque qui vient compenser dans 2 jours. Nous avons expliqué, je l'ai dit récemment, que c'est possible que c'est automatique, hein, c'est jeudi pour demain ou bien dans quelques heures. Mais n'empêche que la rapidité que nous joignons dans le cash là, que nous pas trouvé que nous joignons dans l'autre moyen de paiement, qui fait que le cash va disparaître. Et pour nous aider à ce que un meilleur déploiement, par exemple, de banque à distance, qui t'a parlé nous récemment du fait qu'il y a un problème pour transporter cash dans une série de côtés, dans une série de zones qui reculent. Donc, maintenant, au lieu, par exemple, de un petit compte qui permet une identité financière dans une zone, il n'y a pas qu'à gagner parce que banque à distance n'a pas qu'à arriver, il n'y a pas qu'à porter cash là côté lien. Avec Good Digital là, le problème ça a supposé résoudre. Est-ce que pour papier a diminué tout? N'empêche que mon n'a pas converti en cash. Mais rapidité que a gagné, par exemple, pour créer un compte, que vous mettre sur Good Digital pour mon il va l'augmenter. Rapidité pour mon ouvrir un compte, il va l'augmenter. Rapidité pour mon faire mon cash, il va l'augmenter. Si mon a un petit 4 à plus dans mail, il y a un API sur téléphone, il y a une petite application. Il y a mon cash, il y a un Good Digital. Il a transféré comme de Good Digital là, mon cash ça pour le voir comme là-bas maintenant, rapide vite. Au lieu que l'obligé de lever, il déplacer pour la non-agent autorisé. Ça c'est mon qui a un téléphone intelligent. Si vous n'avez pas un téléphone intelligent, ou un carte là dans mon, ou un téléphone, ou qu'à faire mon cash là avec tout. Ou qu'à porter carte là, non-agent autorisé mon cash ou faire transfert avec lui. Ou en sécurité qu'on joint. Donc, il y a des opportunités que ça va créer, il y a de nouveaux fintech de paiement que ça va créer, il y a une diversité dans le système de paiement que ça va créer, il y a une inclusion tout que ça va créer. Imaginons qu'il y a des banques qui vont arriver dans une série de zones à cause de ça. Donc, le temps que cash là pour le transporter pour l'IVA, il y a toujours peur. Mais en attendant, on connaît le comme il y a dans 4 là. Et si jamais tu as un petit délai, il connaît que il a payé mon avec 4 li. Il a voué comme avec mon cash avec 4 li. Il a comme finalement dans l'autre argent quand dans banque tout en cash. Là pour la banque, là pour l'institution financière, ou privé, il y a demandé qui j'en veux comme est-ce qu'on veut sous carte Good Digital ou bien est-ce qu'on veut des cash là. Économie sur fin gâté. Nous pas penser que cash disparaît. C'est ça. Mais nous pensons que progressivement, avec l'éducation que Mme Joseph expliquait, nous avons fini, nous sommes à l'aise avec lui, on comprend la capacité de rapidité que lui va le bail, fiabilité que lui va le porter, et nous avons une plus grande décision financière. Alors, je vais faire un petit bail pour le public là pour comprendre que papier monnaie à cash, la Good là, l'elle utilise le moins, il va aider la Banque centrale là. Il peut aider la population. L'économie se finit gâtée, nous avons fait des créations monétaires. Nous avons toujours pensé que la Banque centrale là, ça a une planche à billets, côté c'est Banque centrale là qui fait billets et que c'est aussi facile pour mettre billets en circulation. Nous avons même précisé pour nous que la Banque centrale là obligé d'importer papier ça pour venir Good là
en circulation, et ça son coût. C'est pas cadeau, fait un cadeau dans l'importation. Et comme nous parfois utilisons le mal tout, bon, nous connaissons côté, on série de gens qui mettent le machin le marché le goût de la a sorti bien propre après, il faut quand même faire 2-3 transactions, goût tourner sale, donc il faut protéger santé moun. Est-ce que goût électronique là pour réduire tout ça et même protéger santé moun? Qui avantage encore que nous allons retrouver avec goût électronique là? Effectivement, c'est une que COVID-19 permet de comprendre. En fait, que propagation pandémie a fait un pile à travers cash. C'est une première bagarre qui a été notée. C'est à travers le monde. Deuxièmement, effectivement, nous dépensons en pile dans la Banque centrale. Nous importé billets, nous détruit billets parce que billets ont multiplié, les retournés viennent joindre nous. Quel que soit l'argent nous fait, éducation, population, nous expliquer que pas plier le gens, pas fouiller le mettre dans les boîtes, pas faire 4, c'est pour nous, pour la pas affecter nous, etc. Mais en dépit de tout ça, ça va marcher. Nous avons en moyenne, nous avons dit 15 à 20 millions de dollars d'importation par année, ça va dépendre. Pas oublier que nous avons prix qui a monté, taux de change qui a monté, donc par conséquent, nous avons besoin de plus de billets. Donc d'année en année, l'importation de billets a augmenté. Je pense que c'est le cas pour tout le pays, parce que généralement, le prix augmente. OK? Quel que soit le niveau d'inflation, il faut que l'inflation quand même qui montre que l'économie a fonctionné. Mais notre cas, pas nous, réduire tout ça très bon, non seulement pour nous-mêmes, la Banque centrale, là, bon pour mon tout, qui effectivement a en plus grande sécurité avec là. Et finalement, seigneuriage nous a augmenté, conseil de coût que nous ne sommes pas forcément obligés de subir chaque année. Bon, nous information, ça seigneuriage là, il y a des gens qui entendent ça, mais pas comprendre ça, je le dis. Banque centrale a fait comme ça. La Banque centrale en fait un coût comme là que la permet et revenu finalement que et finalement dans le cas par nous avons une série de billets que le seigneuriage a fait. Nous gagnons là-dedans que le seigneuriage a effectivement les plus ou moins important. Mais étant donné que l'impression billet même tellement coûté nous et nous imprimer en pile, ça veut dire que durée de vie que billet a supposé gagner, il pas gagner vraiment. Et ça a un impact sur le coût financier dans la banque. Et Philippe Nazaire, il y a une question qui est venue en pile le mercredi de réflexion, c'est concernant l'interopérabilité. Qui sa parole ça y est et pour qui ça que le problème ça peut résoudre rapidement? Oui, interopérabilité, et pour nous dire l'autre mot, c'est pour nous dire interconnexion entre systèmes qui existaient et dans le secteur financier. C'est interconnexion et si Banque Centrale parle d'interopérabilité, c'est dire que toutes les transactions qui a faites, donc il a passé par un système central et que tout le monde a connecté à travers le système central ça, donc pour qu'il y ait bonne gestion et qui fait vue qui fait sur toute transaction et dès ça il est plus facile pour chaque fois que un nouveau système qui vient, donc on pas obligé de faire une connexion de pair un à un, chaque monde a connecté avec tête par eux selon procédure par eux, mais il y a bien des standards qui existaient au sein de la Banque centrale et que tout le monde est obligé de respecter les standards pour chaque les bons produits qui vont sur le marché, un produit informatique, donc pour le cas et arriver à faire des transactions avec un autre système. Par exemple, si nous prenons le cas de FinTech qui nous a grandi sur le marché, donc un FinTech qui a décidé d'avoir un service qui est connecté avec un autre FinTech sans que la banque centrale n'ait pas l'idée de ça que FinTech là a fait. Maintenant, avec le processus d'interopérabilité, que toute transaction est passée et par un système avec des API, ça nous des petits programmes qui sont disponibles pour permettre l'interconnexion entre tous les systèmes. Laisse ça que bon meilleur et
distribution, meilleure gestion qui fait de système, ils ont vu et puis ils ont respect des normes qui fait vers ça, les facilités et mise à disposition et quand on fait de nouveaux déploiements de tout nouveau système bien et puis on respect des normes. Nous connaissons pas Banque centrale là pour faire activité, transactions, gagner. Et Mme Butok a expliqué tout à l'heure là comment que même coopérative peut entrer à côté banque commerciale et des entreprises fintech qui doivent venir. Nous-mêmes, c'est circulation, c'est nous pas gendarmes financiers qui occuper de toute activité. Mais pour qui ça interconnexion ça, c'est on dit que OK d'accord, mais autoroute ça va me connecter là que ça. Pour qui ça ne peut pas aller beaucoup plus rapidement? Et Madame Adèle, nous voulons répondre. Ah, quel madame même dis comme gendarme ça passe est-ce que nous pas capable j'ai dit banque centrale la puissant en quelque sorte nous bien centraliser activité qu'est-ce qui se passe exactement et qui puisque on a parlé de 2021 est-ce que l'interopérabilité interconnexion en place à partir de période ça peu importe banque que mia ou encore coopérative que mia. Il y a deux approches que nous avons fait à répondre à cette question ça. Première approche c'est que nous connaissons qu'il y a déjà un projet qui est en place sous processus national de paiement qui n'a pas avancé en pile, qui est en phase pilote et qui est très avancée, qui a des liens avec des banques commerciales, des protocoles, etc. Mais j'en ai dit avant, c'est que je crois que le banque commerciale a fait commencer, le fintech peut-être fait commencer. Il ne faut pas imaginer à quelle rapidité le monde va aller avec la technologie. Mais nous là, donc, je pense qu'à travers PONAP, il y a une interconnexion qui déjà travaille pour le faire. PONAP, c'est qui ça? Processus national de paiement. Qui contrôle par la Banque centrale là? Ça, c'est la première possibilité, c'est le premier aspect. Ça, c'est l'aspect qui vous permet que là où on carte Unibank, ou aller dans ATM sur G-Bank ou cap encore beau. Là, on carte sur G-Bank ou aller dans ATM Unibank ou cap encore beau. Tel n'est pas le cas aujourd'hui? Pas encore. OK. Mais c'est en cours. Mais l'autre chose également, c'est que tout l'autre pays qui émettent monnaie centrale digitale, ou bien qui a réfléchi à ça, ils ont déjà arrivé là, effectivement. Ils ont déjà une capacité pour te montrer, pour te faire secteur privé comprendre que ça, c'est une opportunité de créer. Effectivement, l'arrivée aux États-Unis ou bien pile d'autres pays, même au Canada, sont pas souvent, en Europe, on magasin qui a un ATM. Les grands ATM, on supermarché qui a un ATM, vous arrivez, n'importe qui qui utilise le passer sous lui, on frère qui charge. Mais vous passez sous lui, vous avez accès, donc une interconnexion effectivement avec le système de paiement. Mais good là lui-même, ça va le faire, il va finaliser l'interconnexion ça. Parce qu'on ne peut pas dire que tout à fait électronique, mais monnaie jusqu'à présent c'est cash seulement gain pour utiliser. Alors qu'on connaît pertinemment que une rapidité que la technologie a permis de gain de réaliser toute transaction. Donc c'est boucle là qui vient boucler. Parce que nous t'ai parlé tout à l'heure du fait que des banques à distance qui besoin d'aller plus loin, qui besoin étant mieux, mais qui pas capable à cause du problème cash là. Donc ça va résoudre le problème ça tout. Donc c'est une interconnexion à deux niveaux. Donc pendant que PONAP a travaillé beaucoup de parler pour finaliser l'interconnexion ça entre interopérabilité lui-même surtout entre différents acteurs dans le système là. Nous-mêmes nous travaillons pour nous finaliser l'interconnexion ça avec good électronique. Donc il y a deux phases dans l'électronique là. Il y a ATM là mais il faut alimenter en good. C'est dans la phase ça que je dis, où vous voulez sortir de phase ça, aller dans la phase où pas besoin de papier, écriture en passer de manière électronique, nous éliminer partie papier ça. C'est à ça que nous besoin d'arriver. Non, plutôt dit que nous avons supposé, nous avons voulu qu'il y ait deux possibilités. Et là, il y a plus de possibilités. Les plus bon pour surtout dans le cas, par exemple, où tu as un désastre naturel, par exemple. Et que personne ne peut pas sortir pour aller dans l'ATM. Et que l'ATM, par exemple, pas fonctionner. Mais le système, par nous, comme c'est le système banque centrale, nous pas supposé disponible 24 sur 24, 7 jours sur 7, n'est-ce pas, Philippe? C'est sûr, 24/7. Le système noir, résilient. Et c'est good.
Ça veut dire qu'avec kiosque là, flexibilité qu'on peut venir gagner qu'on y a là, on peut gagner kiosque qui n'a pas pour faire transfert, pour payer un monde acheter ton bagage dans même. Et en même temps, si on bagage pour obliger c'est cash pour faire avec lui, privé ou à l'ATM là, et c'est ça qui fait que pour nous pas important pile pour nous tout. Ou supposé avec 4 bouts digital à n'importe qui ATM ou cap en cash. Ok. Nous avons rappelé sur le magazine économique sur Radio Métropole, sur Télé Métropole, le rendez-vous économique, où émission a fait sur la goutte électronique, l'avenir, le futur, le post-Covid, Banque centrale qui prend toute disposition avec le système financier, banque commerciale, coopérative, quel que soit côté et souterrain, pour favoriser l'inclusion financière là et pour goutte là qui circuler en dans téléphone sans parler cash dans la poche. Nous allons proposer dans quelques instants pour la troisième et la dernière partie de l'émission. Vous suivez le magazine économique sur Radio Métropole chaque dimanche 3h, sur Télé Métropole, le rendez-vous économique le dimanche soir à 7h. Cette émission est disponible n'importe qui l'enblé sur YouTube, réseau Radio Métropole avec Groupe Croissance. On a parlé de goutte électronique. C'est mon bagage qui parle dans 10 ans, non? Ça a déjà commencé et c'est ça qui fait qu'on a fait discussion ça. Semaine, ça a été un mercredi de réflexion que Bidak Banque Centrale a fait pour t'expliquer qui ça concept là. Mais comment on va l'évoluer, on est obligé de continuer parce que la population a besoin de comprendre ça. On va commencer là avec Mme Joseph, Yvo Joseph, qui est même responsable inclusion financière. Mme Joseph, vous entendez là qu'il faut mettre toute structure en place pour le capable plus facile pour nous-mêmes. Maintenant, lorsque ça finit fait, vous avez parlé de stratégie d'inclusion financière pour gagner. Nous inaugurons ça récemment et moi, j'ai invité un paquet d'autres acteurs. Même si on a parlé de l'argent, nous demandons que le ministère de l'Éducation nationale accompagne nous demandons que le ministère des Finances accompagne nous. Qui est sa stratégie ça et comment que le plan d'action va venir pour que dès que l'autoroute là finit en place, il y a une facilité pour nous capable permettre que le plus de monde capable bénéficier de lui. Parce que finalité, ce n'est pas un goût électronique. Non? Finalité, maintenant, il y a ce deal tout à l'heure, transaction fait plus rapide et quelque chose coûte premier dans le territoire, même si nous n'avons pas de banque qui fonctionner avec elle. Qui sont battus tout comme défi sur ce point ça? Pour nous répondre à cette question, ça, en fait, je vais tourner sur la question de définition de l'inclusion financière en même. Qui ça inclusion financière qui ça le permet que, quels outils comme s'ils permettent d'utiliser pour mon yo cap entrer, monde qui en dehors système financier capable d'entrer pour en dedans système financier. C'est-à-dire que qui l'on exclu financièrement. On a exclu l'aile pas de possibilité pour gagner une série pour pas possibilité pour gagner accès à une série de services. Et dans ce service nous cap prendre crédit, nous cap prendre assurance, nous cap prendre épargne, nous cap prendre faire dépôt tout. Ça veut dire que mettez comme blanc dans le côté qui sûr. Nous et gardez nous que nous avons économie côté que moun yo utiliser en pile cash et généralement tout en pile cash ça yo côté yo mettez yo serré yo la caille donc bon question sécurité qui pose donc dans ça si moun nan vini li en dans système là la cap bénéficier la cap bien confiance pour le mettre comme que le gain la caille en don coopérative d'épargne et de crédit, en don banque commerciale ou bientôt non l'autre non fintech nous capable dire qui à un certain moment qu'a privé pour le prendre dépôt tout. On y a c'est pas le cas, fintech yo pas gain autorisation pour collecter épargne. Nous gain coopérative yo, banque commerciale yo qui cap collecter épargne, mais nous gain institution de microfinance yo même qui capable qui a possibilité pour bail crédit jusqu'à présent. Donc yo même gain là-dedans yo qui bail crédit de façon directe avec l'argent, mais nous gain de l'autre tout qui passe par téléphone pour yo bail mon crédit. Donc je dis dans le plan national j'en t'ai dit avant, plan national d'éducation financière là il ba nous possibilité pour nous insister en pile sur question éducation pour moun yo capable d'utiliser des outils qui permettent que yo utiliser goutte digital. Nous dit que nous avons à peu près 5,5 millions d'abonnés téléphoniques et 50% là-dedans yo utiliser internet
qui permettent que vous faites transaction. Nous conscients que il y a des défis qui existent. Nous connaissons un problème d'électricité, énergie, qui sont gros problèmes que liés. Donc, c'est dans ce sens-là, nous-mêmes, nous avons une stratégie nationale, là, ça nous aide une grosse commission pour inclusion financière. En balle, il y a de sous-comités qui réunissent un groupe de travail, ils ont même travaillé sur l'autre obstacle qui lié justement, qui empêchait que nous ayons accès à services et produits financiers. Dans le cadre du plan national d'éducation financière que nous lançons dans le mois de juin, nous prévoyons un ensemble d'actions que nous pourrons faire de façon à ce que nous soyons capables beaucoup plus sensibiliser sur cette question, capables de gagner plus d'informations, côté que nous avons nos produits financiers, ça veut dire que nous sommes capables de nos crédits, nous sommes capables d'aller pour faire et pour déposer l'argent, de façon à ce que même nous gagner plus confiance dans le système, donc nous faire en fait affaire avec le système financier. Nous parlons de milieu rural, nous gagnons un ensemble de stratégies que nous allons mettre en place tout de façon à ce que nous touchions mieux. Nous avons des bons exemples tout à l'heure, côté que nous insistons en pile sur l'utilisation et vidéo avec formation à partir de photos pour nous toucher mieux. Nous gagnons un ensemble d'acteurs que nous comptons sur eux. Nous gagnons l'église que nous allons compter sur eux. Nous gagnons l'association producteurs qui est dans la ville de province que nous allons compter sur eux. Nous gagnons chambre de commerce, nous allons compter sur eux tout pour nous capables de faire ça, nous l'éducation financière plus démocratisée dans le pays. Nous avons un paquet d'exemples qui passent. Nous gagnons exemple à un certain moment et Centre Alpha qui existait pour te permettre que nous arrivions à faire l'alphabétisation. Il y a des modèles comme ça que nous prévoyons mettre en place de façon à ce que les gens qui pile loin dans la commune qui plus pauvre, tant pour Grandance, NIP et Nord-Est, que nous sommes capables de toucher de façon à ce que nous ramenions à secteur bancaire là, que nous ramenions en fait comme ça qui est en bas matelas arriver dans le système financier. Nous avons à peu près 6 millions de monde qui sont en situation de pauvreté. Donc, c'est monde que nous visons par inclusion financière. Vous connaissez que l'inclusion financière, il fait suite en fait à la question microfinance qui est arrivée à partir de 1973, si nous sommes capables de faire un tir aller, pour nous dire que microfinance santé en pile en fait résultat. Donc, pour nous lier avec l'autre concept qui est l'inclusion financière, donc pour nous continuer à sensibiliser, bailler nos formations pour nous ramener comme qui en bas matelas que nous et pas arriver en fait mettre dans le système financier, ramener dans le système financier. Et c'est dans ce sens ça nous pensons que Goutte Digital là, même avec tout l'autre produit électronique, capable de permettre que nous fassions et activité inclusion financière, ça arrive et en réalité. Nous sommes des Madame Joseph qui expliquait nous des relations qui peuvent exister aujourd'hui entre Banque centrale, ministère de l'Éducation nationale, avec le ministère des Finances, l'autre acteur qui est important parce qu'il ne peut pas faire pour continuer dans la banque là. Maintenant, nous allons retourner à l'équipe technologique là. Nous allons parler de l'autre relation qui peut exister entre Conatel et Banque centrale là. Parce que nous avons parlé de fintech, nous avons finance là, et nous avons technologie. Alors, Madame a lien avec M. Nazaire qui peut expliquer nous quelle relation que je dis à partir de Goutte électronique là, vous pouvez gagner avec Conatel, avec le commercial, comment que pont ça peut créer pour que l'activité a faite sans aucun problème. Merci, Christian. Effectivement, nous avons un groupe de travail qui était mis sur pied depuis l'année passée. Parce qu'avec banque à distance, avec l'INDIC, puisque nous travaillons sur pour FinTech de paiement, nous comprenons que faut qu'on partenariat qui fait, faut qu'on travaille, faut qu'on working group qui crée un PRH avec Conatel. Beaucoup de payo, il y a des gens qui comprennent l'aspect réglementation, il y a des gens qui comprennent la technologie. Mais même genre beaucoup de panneaux, nous avons des gens surtout qui travaillent dans l'affaire réglementation, affaires juridiques,
Nous avons un monde qui travaille dans l'inclusion financière qui fait partie de l'équipe. Actuellement, avec plusieurs projets que nous gagnons, que c'est pour NAP, que c'est Ego Digital, nous avons finalisé exactement qui genre nous voulons pour que le travail ça fonctionner. Et pour cela, bon côté par nous, ça nous fait, nous commencer avec des rencontres avec les fintech pour nous comprendre qui ça a besoin, qui commentaires que nous gagnons, commentaires par rapport avec les directrices que nous avons élaborées, commentaires par rapport avec l'autorisation que rejoint le fonctionnement de Konatel, et qui gens que eux-mêmes comprennent le fonctionnement soit banque à distance que nous jusqu'à présent nous prioriser parce qu'il y a trafic tech là, et finalement comment ne pas lier technologie avec mobile wallet, ça veut dire les porte-monnaie électroniques là de façon permanente. Donc, ce qui signifie que nous relationnons avec Konatel, nous obligés de renforcer parce que pour ne pas marcher sur pilote, Konatel a dit télécom c'est pour moi rentrer là-dedans. Et nous-mêmes, nous connaissons que ça les banques là, comment ça extrêmement sensible, comment superviser toute activité ça. Donc, si ça peut me demander comment nous pouvons positionner, puisque les gens des jeunes dames dans la rue, ils sont capables de poser plus de problèmes qu'ils sont seuls. Je préfère qu'on a qui est pour me répondre. Comment deux jeunes dames ça va gérer? Le groupe de travail que moi je sont sorte de partenariat entre deux régulateurs pour nous faciliter l'innovation. Et je pense que c'est synchronisation règle avec réglementation que nous tous les deux gagnons qui permettent que ça fait tout. Bon, nous connaissons que nous sommes très stricts avec le commercial. Mais quand nous là, nous venons gagner télécom, puisque nous parlons de mon cash pour Digicel, notre cash qui venu. Donc, comment que les grands problèmes qui posent, qui est-ce qui est responsable pour nous au niveau Banque centrale? Est-ce que dans deux ça là, il y a un leader et c'est eux responsable de n'importe quel problème qui vient par rapport à la Banque centrale? En fait, c'est une bonne question et c'est une que nous-mêmes nous avons essayé de résoudre. Parce que nous avons supposé qu'à ouvrir une fenêtre pour fintech de paiement en termes de réglementation, mais en même temps, toujours nous ne pas arriver dans le point que nous avons réglementé la technologie alors qu'on a tel présent. Donc, c'est un aspect que jusqu'à présent que nous travaillons sur lui, mais tout ce qui a à voir avec les transactions financières, surtout que jusqu'à présent, on m'a précisé que Mme Joseph t'a dit ça tout récemment, que vous priorisez Bank Led Model, ça veut dire que son modèle qui gagne en backup banque, je dis, parce que nous connaissons que depuis banque landais, nous-mêmes nous supervisons banque directement, nous avons supposé pas de problème. Ça a tout supposé que nous avons garanti tous les utiliser fintech de paiement et tout. Et Philippe Nazaire, bon, ou même, ou c'est administrateur de base de données, ou proche de technologie, mais c'est dans la Banque centrale. Donc, bonne position, lorsque vous faites technologie et vous la banque, bon, bah, une mélange, il y a une frontière très fine, fintech là, mettez tout ensemble. Comment vous retrouvez par rapport à télécom versus industrie bancaire là? Philippe Nazaire. En fait, Jean-Marie Malène explique là, et directive que la banque voulait mettre dehors, c'est de réglementer et action que FinTech là pour le faire. Donc, et même les départements de FinTech là, j'aime dire qu'il s'agit de mon cash qui reposait sur Internet avec qui passait à travers le système de télécommunication qui a des applications qui ont les USSD, ça veut dire des standards qui permettent d'utiliser et type d'application ça. Tout comme notre cash qui vient n'a utiliser le même type d'application USSD, il y a des protocoles qui définissent avec un Konatel qui permettent que vous utilisez ce type d'application ça. Maintenant, le cas par nous, c'est permettre que les routes centrales là, que la circuler à travers l'application mobile que FinTech ça va mettre disponible, que de respecter les standards qui est défini parce que ce n'est pas seulement des standards de normes de télécom et côté et Konatel ou bien côté compagnie de télécommunications, mais pour digital là et plateforme ça a bien des standards partout pour permettre que les connexions faites pour respecter tous les standards pour permettre qu'il y ait une interopérabilité entre tous les systèmes. Que j'aime dire non, donc et qu'il s'agit d'applications mobiles, qu'il s'agit d'applications de type USSD et que standard ça respecté déjà avec les télécoms. Maintenant, c'est permettre que la circulation de monnaie a fait à travers le protocole et qui va le définir.
Donc, Banque centrale de côté pas, il y a un protocole qui a défini, une fois que le protocole ça respecté et standardisé, donc, il y a un travail et qui a fait entre tout le système. Dernière question pour Mme Alien. Nous rappelons un décret qui se fait bouche longue sérieusement dans le pays. On a fait bon comme bando là. Parce que le point ça, nous les patrons nationalistes, nous pas envie de visage Jean-Jacques Dessalines, nous bien Salomon, surtout comme capsule de dans transfert. Maintenant, comment que nous pouvons faire travail ça, le plus rapide que nous sommes capables de Boston, bien New York, qui transfère comme là pour moi, même pas de recevoir comme là en goutte, $100, nous recevoir. Donc, qui ça peut le faire là au niveau du débat ça avec Good électronique là sur le transfert, rapidité oui, mais ce point ça me bat au nationaliste, bon Washington là. Qui sera dit Manalier? Monsieur Farel, oui. Je ne parle pas d'annoncer en nouvelle. Bah, moi. Je parle de ça que contrairement à ça, en pile, monde pensé. Il y a un petit sondage qui fait récemment qui montre que le problème, c'est pas recevoir transfert en dollars. Le problème qui est, c'est qu'en pile, bagaille dans l'économie en dollars. C'est le problème de conversion. Moi, j'étais très saisi qu'on apprenne ça, tout que quand pile monde qui contrairement à ça nous pensait, il y aurait même monnaie locale. Ils voulaient que good yo rete. Ils pas voulu que l'autre monnaie vienne qui disparaît parce que ils comprennent que ça voulait dire d'une certaine façon tout haïtien remet les dollars oubliés dans la poche mais à la fin de la journée ils remet parce que bon pouvoir d'achat que représente. C'est pas parce que pipito dollar que good là. N'a font petit débat sur ça. Et au fond, vas-y. D'après ça nous comprennent de sondage là. Problème qui gagne vraiment, c'est problème variabilité prix, c'est problème variabilité taux, qui sont bagages qui finissent par changer justement. Parce que là où gagne une monnaie électronique, où vient une inclusion financière, moun yo a ka prêter, moun yo a ka produire, nous changer l'écosystème dans ça. Leur produit ou exporter ou importer moins, même si c'est juste pour satisfaire la consommation locale. Une transformation qui déjà intéressée, une transformation qui vient faite, automatiquement, qu'on y a, dollar pas bien même valeur, parce qu'il a prêté après, il a dit, mais s'il a baissé, ça ne dépend pas de l'IA, c'est pas ça. La montée, parce qu'effectivement, justement, question offre de demande là qui pas correspondre. Mais si nous incluons plus de monde, moi, par exemple, pour un pays, qui parle de ça, il dit, Kenya, au Kenya, on machine qui a gagné sur téléphone le matin, li prêter comme on a une date ou comme ça ou qu'a prêter comme sous compte à téléphone ou compte téléphone ou gain ou prêter 3000 goud dans matin ou acheter banane ou bien acheter figue ou acheter bagay pour vendre dans fait journée ou payer là avec un petit intérêt mais on fait comme ou rentrer comme pour qu'a faire par exemple pour qu'a bailler petit tout manger pour journée on forme d'inclusion comme ça que peut-être c'est une bagay que nous aspirer vraiment. Pas un côté que va mener en meilleure production, pas un côté que va mener en meilleure économie, pas un côté que va booster la production locale là, qui va faire que finalement, moun yo vient encore plus attaché à la monnaie locale. Et effectivement, vous connaissez notre nationalisme nous-mêmes, c'est Banque centrale. Moi, presque sûr que nous allons un cadre qui va effectivement des essais de Dessalines, de Toussaint. Effectivement, avec toutes les sortes de billets que nous gagnons, de Hippolyte, etc., qui va peut-être rendre plus intéressant pour nous utiliser tout. Et même peut-être si nous avons un API et tout, la même genre. Mais ça, c'est pour me dire que je pense que le problème transfert, vraiment, c'est peut-être le fait que j'en ai dit récemment, Bankio avec microfinance, avec FinTech, pas assez impliqué, pas assez intégré. Qui fait que pas assez dans tout pays pour répondre à besoin mon gain si au besoin de la banque pour faire un retrait. C'est disponibilité que vous dites la pas venir bail tout que dans week-end nous ca gain corbeau ou ca pas besoin de la banque pour prendre corbeau ou ca peut-être passer prendre un ATM ou bien avec un monde directement qui fait transaction. C'est flexibilité ça que va le porter tout en plus de l'autre opportunité que la créé qui va le faire que décret c'est pas ça mon pas l'occuper encore c'est garder qui gens comme yo appelle une capacité, une rapidité de transaction là-dedans, qui va faire que lui va le créer, il va le booster, et finalement, l'autre n'a pas de même valeur à la encore, et même dans l'économie. On peut mettre public là, on a fait des débats, ça, on va partager l'enquête ça qui fait là, avec nous samedi après-midi, on a investi, côté il y a plus de temps, mais on finit l'émission avec Madame Joseph, qui connaît que chaque jour, lorsque le banque ferme, si il y a 100 gouttes qui entrent dans le système bancaire là,
département de l'Ouest pour me battre zone métropolitaine de Port-au-Prince capté 80 dans 100 gouttes là. Il y a deux autres départements que les départements Grandance avec département Nord-Est là. Dans 100 gouttes là, il y aurait été 60 centimes dans main. Qui ça que l'inclusion financière là pour permettre que nous fait pour nous changer déséquilibre total ça qui existait dans le même espace 27 000 km² que nous gagnons. C'est la dernière question. Par rapport à la question ça, effectivement, nous avons 3 départements en fait sous Côte-là qui pauvres passer toute l'autre chose. Si je prends Grandance, côté que il y a à peu près 174 points de service qui existaient, donc mon taux d'inclusion financière qui est 3%. Nous avons 171 points de service. Même question, 3% d'inclusion et dans Nord-Est, côté que nous gagnons à peu près 2% d'inclusion financière. Donc, attention, nous pas porter attention et particulière pour 3 départements. C'est peut-être ça avant même que nous dans le plan national d'éducation financière, nous avons fait un mapping de institutions financières. Ça veut dire que nous avons regardé pour nous qui côté que nous avons banque, qui côté nous avons institutions financières et institutions microfinance, qui côté que coopérative d'épargne et de crédit et qui côté réseau agents bancaires situés sous cadre géographique. De façon à ce que l'on a fait activité qui est liée à l'inclusion financière dans une zone qui n'est pas très bien desservie, que nous mettons en fait beaucoup plus en phase sur eux. Donc, dans le cadre du programme d'éducation financière, donc nous justement mettons avec acteurs qui impliqués, nous avons dit que le plan national d'éducation financière, c'est pas un plan brachier. D'ailleurs, un paquet d'acteurs qui étaient votés. Donc, il y a le ministère de l'économie et des finances qui sont partenaires. Nous avons le ministère de l'éducation nationale qui sont partenaires. Et nous avons un comité de pilotage, en fait, qui était représenté par un ensemble d'institutions. Et coopérative d'épargne et de crédit, nous avons là-dedans. Nous avons institutions microfinance qui sont là-dedans. Nous avons le secteur fintech qui est représenté. Nous avons APB qui est représenté. Nous avons l'université qui est représentée. Donc, ensemble d'acteurs, en plus avec de l'autre acteur que nous avons, qui c'est l'église, qui c'est groupement et paysans qui existent, qui c'est chambre de commerce. Donc, nous prévoyons déjà de partenariat avec eux, ensemble ONG qui déjà impliqués, de façon à ce que nous fassions éducation financière vienne une réalité dans le pays. Donc, si nous sommes informés et de gagner au minimum formation dans la question économie et finance, là, qu'on est côté opportunité pour la faire affaire avec le secteur financier. Donc, activité que nous prévoyons mener de façon à ce que pour nous faire que Coblan sorti dans Port-au-Prince, aller vers l'autre département, côté que l'inclusion financière là, les mêmes taux qui pipiti. Donc, nous comptons en pile sur le secteur financier, l'anti-secteur financier, nous parlons d'institutions microfinancières, nous parlons de coopératives, nous mettons des outils, nous faisons études, FinScope qui dit, OK, mais qui ça la population a besoin en termes de services à produits financiers, mais qui ça l'attend de secteur finance. Nous faisons une cartographie d'inclusion financière, nous dit secteur financier, mais côté opportunité, mais côté que service n'a pas existé. Donc, s'ouvre les faits à faire pour qu'elle là, pour niche monde, en fait, qui besoin capter un service. Donc, nous faisons de façon à ce que nous connections, en fait, données de Mandio avec données, en fait, Ofio, de façon à ce que mon yo connaît exactement côté que pour aller chercher services et institutions financières tout côté pour aller offrir services. Donc nous pensons dans ce sens, nous comptons en pile sur l'éducation financière qui peut permettre justement l'argent qui dans grande ville arrivé dans ville de province dans zone qui plus pauvre et
L'autre aspect aussi m'a dit, c'est m'a retourner sur question commission nationale inclusion financière qui gagne un ensemble d'institutions qui travaillent sous obstacle en fait qui empêchait que institutions financement yo aller plus loin pour yo capable bailler service. Et nous comptons en pile aujourd'hui que nous avons parlé de gouttes digitales, en plus de produits qui déjà existaient dans le secteur dans ce sens pour nous arriver à faire une inclusion en fait qui est beaucoup plus grande. Ivo Joseph, responsable inclusion financière dans la Banque centrale. Ludmilla Buto-Alien, économiste qui lui-même c'est assistant directeur monnaie affaires économiques. Philippe Nazer, administration base de données. Je vous remercie que nous avons passé une heure de temps ensemble pour nous expliquer à la population la perspective qui gagne, qui pourra améliorer la situation, la transaction qu'a fait dans le pays. C'est donc un grand plaisir. Encore une fois, nous remercions tout le monde qui a suivi l'émission. Ciao, à la semaine prochaine.